devient un pays du tiers-monde. Ça fait 7 ans que je vis en Thaïlande et cette phrase, je l'ai entendue souvent. Parce qu'à chaque fois que je rentre en France, j'entends des gens se plaindre comme quoi ils voudraient se barrer de la France parce que leur situation ne leur convient plus. Voilà, ils ne font que payer des taxes, il y a du chômage, il y a de l'insécurité, il y a plein de problèmes au quotidien. Et en fait, ces personnes-là font les démarches, essayent de se renseigner sur les démarches nécessaires pour voir s'installer au Maroc, s'installer au Portugal, s'installer en Amérique du Sud, au Chili, au Pérou. Ça dépend, il y a plein d'autres pays en fait, s'installer en Asie. Pour moi, le meilleur compromis, c'est la Thaïlande, évidemment, c'est l'endroit qui me correspond. Mais il y a aussi la Corée, il y a la Chine, il y a les Philippines, le Laos, le Cambodge, la Malaisie. Il y a énormément de pays en fait. Et alors, est-ce que la France est vraiment devenue un pays du tiers-monde? Ça soulève vraiment une interrogation intéressante. Oui, parce que pendant longtemps, on a pensé que les pays du tiers-monde, c'était des pays en Afrique, c'était peut-être se dire le Cambodge, peut-être la Thaïlande, etc. Mais pour ceux qui connaissent vraiment la Thaïlande, c'est un pays extrêmement développé. Vraiment, c'est vrai qu'il y a des disparités entre les riches et les pauvres, mais c'est un pays extrêmement développé. Venez à Bangkok et vous allez voir quel type d'infrastructure on a. Pourquoi je dis pourquoi on a? Parce que moi j'habite à Bangkok, c'est la ville qui me correspond le mieux, c'est une ville qui déborde d'énergie. Et voilà, je suis installé à Bangkok, ça fait maintenant 7 ans. Ça fait 7 ans que je vis en Thaïlande et à chaque fois que je rentre en France, lorsque je viens visiter mes parents, je viens visiter des amis, je remarque qu'il y a énormément de personnes, de gens qui se plaignent de leur situation, ils se plaignent un petit peu, qu'ils veulent se barrer, que rien ne va en France, que les services publics c'est compliqué, que les taxes c'est compliqué, que pour le moindre geste tu payes. Et ça revient un petit peu à ce que certaines personnes disaient dans mes interviews, dans mes reportages. Vous savez que j'ai interviewé énormément de personnes qui se sont installées, néanmoins qui tentent de s'installer en Thaïlande et qui font part des raisons qui les ont poussés à quitter la France en fait. Ça peut être la France, ça peut être le Belgique, ça peut être le Québec. Salut à nos amis québécois, Nouvelle-Calédonie, etc. Et en fait, c'est un peu partout pareil, c'est que l'Occident commence à être en chute libre maintenant. Voilà. J'ai même entendu certaines personnes dire, tiens, la France, c'est devenu le tiers-monde, c'est devenu hyper compliqué. Et donc, à chaque fois que je reviens ici, je me pose des questions. Je me dis, ils se plaignent parce que c'est moi, ou est-ce que... Mais en fait, c'est tout le monde, c'est vraiment tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que se plaindre, mais ils ont quand même essayé d'entamer quelques démarches pour quitter le pays. C'est-à-dire, ils se sont quand même renseignés, ont commencé à se renseigner. Est-ce qu'ils pourraient peut-être s'installer au Maroc? Est-ce qu'ils pourraient s'installer peut-être au Portugal? Est-ce que peut-être ils pourraient s'installer, je sais pas moi, ils pourraient s'installer en Amérique du Sud, etc. Dans un pays où peut-être ils pourraient se sentir épanouis. Et ça, c'est tout à fait légitime. Sauf que quand tu as contracté un prêt pour une maison sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, que tu as une famille, que tu as des enfants, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. C'est la raison pour laquelle j'encourage des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc. Il y a quelques années en arrière, je vous aurais dit, écoute, focalise-toi sur tes études, fais ton master, ton école, etc. Aujourd'hui, le monde a changé, l'économie a changé. Aujourd'hui, on est beaucoup dans une économie de l'attention. C'est pour ça qu'il y a plein d'influenceurs, il y a plein de créateurs de contenu qui arrivent à se faire de l'argent et puis être indépendants financièrement sur le plan géographique et partir où ils veulent. Maintenant, pour un jeune, je pense qu'il est toujours préférable d'avoir une expérience à l'étranger. Ça va t'ouvrir l'esprit, ça va t'ouvrir des horizons et tu vas te dire, ah d'accord, on pensait comme ça en France, mais peut-être en Thaïlande, on voit les choses différemment. Au Mexique, on voit les choses différemment. En Australie, on voit les choses différemment. Avant d'avoir une femme, des enfants, avant de contracter un CDI, avant de contracter un prêt bancaire. Ça, c'est super important. Maintenant, pour les personnes qui ont déjà des enfants, etc., ne m'en veuillez pas. Il y a toujours des solutions. Ça se travaille. Pour celui qui a, je sais pas, contracté un prêt maison, il peut toujours vendre sa maison, etc. Maintenant, le projet d'expatriation, c'est quand même un risque. Expatriation, émigration, etc. Les expatriés sont des immigrés. Lorsqu'on s'installe sur du long terme, on n'est pas envoyé par une entreprise ou autre. Et ça m'emmène au point suivant, c'est qu'en Thaïlande, il y a énormément de personnes qui souffrent au quotidien, qui ne vivent pas, qui malheureusement, on va dire, subissent la vie, travaillent, payent des charges, etc.
passent leur journée métro, boulot, dodo. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, on a plein de possibilités. Et à chaque fois que je reviens en France, j'ai droit à ça en fait. Et donc, moi, ça dissipe totalement l'idée qu'un jour, je devrais peut-être revenir en France. Parfois, quand je suis en Thaïlande, voilà, j'ai une toute petite idée qui me dit parfois, tiens, Sabri, peut-être que tu devrais t'installer, retourner en France. Tu es familier avec la France, tu sais comment ça se passe, etc. Parce que même en Thaïlande, même après 7 ans de Thaïlande, il y a quand même un choc culturel. On ne raisonne pas de la même manière avec les Thaïlandais. On fonctionne différemment sur plein d'autres aspects. Ça, il faut juste l'accepter. Et puis, il y a le déracinement, on est loin de la famille, etc., etc. Mais quand je reviens ici, visiter les parents, les amis, etc., je reviens, comme je l'ai dit, 2 fois par an à peu près, eh ben, je me dis non, mais je pourrais pas du tout m'adapter ici, me réadapter parce que je vivais ici, j'avais ma vie ici avant, mais je pense que le fait de revenir ici, il va falloir se réadapter. Parce que quand je reviens ici, franchement, je fais pas attention. Parfois, je laisse mon téléphone. Parfois, il y a plein de choses, en fait, qui me font un petit peu bugger. Voilà. Je sais pas, la dernière fois, quand j'étais à l'hôpital, par exemple, attendre 5 heures, pour moi, c'est pas normal. Quand tu arrives dans un hôpital en Thaïlande, t'attends 10 minutes, 20 minutes à tout casser, et tout va bien. Et mon message est le suivant, c'est que si aujourd'hui, tu te sens pas épanoui dans ta vie, tu as l'impression de tourner en rond, tu te dis, voilà, je suis pas en train de vivre, j'en ai marre de subir ma vie, etc. Je pense qu'il faut entamer, on va dire, des démarches nécessaires pour peut-être passer 1 mois à l'étranger. Alors, je vous dis pas, je suis pas là juste pour vous vendre la Thaïlande ou vous vendre du rêve sur la Thaïlande. Moi, ça m'est totalement égal. Moi, j'ai choisi la Thaïlande parce que c'est l'endroit, c'est le meilleur compromis pour moi. C'est l'endroit qui me correspond aujourd'hui. C'est là où je me sens bien. Voilà, tout simplement. Maintenant, tu peux très bien, si tu te sens pas bien en France, te dire, tiens, je vais passer 1 an, 2 ans, 3 ans au Chili, au Pérou, au Mexique, etc. Ça va t'ouvrir ton esprit. Tu vas faire de belles rencontres ailleurs. Et puis, une rencontre en emmène une autre. Une porte en ouvre une autre. Et tu ne sais même pas sur quoi tu vas finir. Tu vois, ça se trouve, tu vas te marier avec une Mexicaine. Tu vas habiter je ne sais pas où, peut-être à Medellín en Colombie. Voilà, c'est ça le truc. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas toujours prévoir à 100%. Oui, quand tu as une femme, quand tu as des enfants, un prêt immobilier, etc., évidemment, ça nécessite un peu plus de préparation. Maintenant, quand tu es un peu plus jeune, parfois, je pense que c'est bien de partir à l'aventure, de tester. Je dis bien au moins 1 mois. Il n'est jamais trop tard pour partir en exploration, faire un voyage de repérage. Et un des dangers, c'est aussi souvent de se comparer par rapport à ton entourage, tes amis. Voilà, on a tous, par exemple, un entourage, des amis qui habitent en France, qui ont leur CDI, la petite voiture, la petite routine. Et on se dit, en fait, voilà, moi, tous mes amis sont ici, dans mon village, dans ma petite ville, à Lyon, à Reims, à Dijon, etc. Pourquoi je devrais bouger? Pourquoi je devrais prendre des risques? Et c'est ça le piège, parce qu'on va essayer de copier son entourage. On va se dire, non, mais bon, je dois rester tranquille parce que là, tout mon entourage sont ici, sont calés, sont en famille. Sauf que intérieurement, t'es pas bien, tu te sens frustré et tu as besoin de cette aventure. Voilà, tu as besoin de bouger, tu as besoin de partir. Et donc, il faut vraiment se défoncer. Et on dit toujours, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Voilà, c'est vrai que dans notre entourage, on a toujours des gens qui vont essayer parfois, voilà, même vos propres parents, vos propres frères et sœurs peuvent, on va dire, vous démotiver, mais de façon involontaire. Moi, je me rappellerai toujours les 2 premières années, lorsque je venais en Thaïlande, j'avais énormément kiffé sur la Thaïlande, et je me suis dit, un jour, il va falloir que, voilà, que je m'installe sur du long terme. Sauf que, évidemment, ça prend du temps pour avoir les bons visas, pour commencer à gagner de l'argent, etc., etc. Et je me rappellerai toujours, mes parents ne savaient pas trop, on va dire, ce que c'était que la Thaïlande. Et donc, je pense qu'ils pensaient que je venais pour faire la fête, que je repartais en France, etc., etc. Sauf que moi, j'avais vraiment l'idée de vraiment m'installer, de construire quelque chose sur du long terme. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, je commençais à chercher du travail. Je me suis dit, bon, écoute, je vais essayer de faire plaisir aux parents. J'ai trouvé un travail en Angleterre. Je suis reparti travailler une 2e fois en Angleterre. J'ai quitté la Thaïlande. Et au bout de quelques temps, j'ai pété un câble. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Vous voyez là le ciel gris un peu, les nuages? Eh ben, vous savez que l'Angleterre, c'est 100 fois pire. Hein. Voilà. La nourriture, elle est pas top.
je payais la moitié, plus de 55% de mon salaire qui partait dans mon loyer. En plus, j'avais même pas un appartement tout seul. On était 4 personnes dans une maison. Voilà, hein, c'est juste pour vous dire, la nourriture, elle laisse à désirer. Heureusement qu'il y avait des restaurants indiens, pakistanais, on va dire, pour attraper la mise. Et donc tout ça, ça m'a fait réfléchir. Et surtout, je me rappellerai toute ma vie, c'est qu'à ce moment-là, la Thaïlande me manquait énormément. Je me suis dit, waouh, le pad kapao, je me suis dit le pad thai, etc. Tout me manque, le climat, la nature, le comportement des Thaïlandais, la gentillesse. Et pour vous dire, j'étais en Angleterre. Je sais qu'énormément de personnes aimeraient s'installer en Angleterre. Pour moi, l'Angleterre, déjà, c'est mieux que la France quand même. Hein. C'est un level au-dessus. Ils ont une certaine ouverture d'esprit. Le milieu du travail très ouvert, très sympa. Voilà, c'est sympa l'Angleterre. Londres, je parle bien de Londres, mais c'est très très cher. Le pouvoir d'achat, il n'est pas très intéressant. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai pas tenu longtemps, donc j'avais quitté mon job et j'ai dit à mes parents, écoutez, je repars en Thaïlande, je suis désolé, c'est comme ça et ce sera pas autrement. Maintenant, mes parents me rendent visite de façon fréquente parce qu'ils ont commencé à apprécier la Thaïlande, la politesse des Thaïlandais, des locaux, la gentillesse, l'organisation, etc. Alors, c'est pas le pays parfait. Certains parfois me disent, Sabri, tu nous vends du rêve sur la Thaïlande. Mon but, c'est pas de vous vendre du rêve vraiment. C'est, je sais pas si vous le sentez un petit peu à travers mes vidéos, mais j'essaye de vous montrer quand même une facette très authentique avec les avantages, les inconvénients. Il y a plein de choses, on va dire, qui ne vont pas en Thaïlande. Mais à mesurer le pour et le contre, la balance pèse plutôt du côté des avantages. Et puis, il y a aussi énormément de personnes qui me disent, mais Sabri, arrête s'il te plaît de faire des vidéos, parce que là, tu vas nous ramener toute la France en Thaïlande, etc., etc. Donc ça, ce type de, on va dire, j'apprécie pas trop ce type de commentaires, parce que ça laisse sous-entendre que certaines personnes aimeraient avoir l'exclusivité de la Thaïlande. Ils n'aimeraient pas que d'autres immigrés, expatriés viennent s'installer en Thaïlande, viennent profiter. Non, eux se disent, tiens, je veux pas qu'il y ait du monde qui vienne en Thaïlande, je veux garder cet endroit exclusif à moi, et c'est ça qui est dommage. Et le jour où j'ai commencé à faire des vidéos, certaines personnes ont commencé à m'attaquer. Ils essayaient de m'intimider un petit peu pour que j'arrête de faire des vidéos. Je me rappelle, à l'époque, je faisais 50, 60, 100, 200 vues, et vous avez d'autres personnes qui étaient là depuis 20 ans à peu près, qui, on va dire des anciens de la Thaïlande, qui essayaient de me décourager. Arrête de faire des vidéos, arrête de raconter des conneries. Et ça les dérangeait que je présente la Thaïlande à d'autres et que je motive d'autres personnes, que j'inspire d'autres personnes à venir s'installer en Thaïlande. Voilà. Donc dites-moi là en commentaire ce que vous pensez de la Thaïlande. Est-ce que vous pensez à vous installer dans un autre pays? Ça m'intéresse de savoir. Mettez-moi en commentaire s'il y a des pays qui vous intéressent comme ça. Et puis pour les personnes qui aimeraient s'installer en Thaïlande, vous avez la possibilité de télécharger mon guide sur l'expatriation en Thaïlande. Le lien, je vous le mets juste dans la description. Il est gratuit, il est offert. Il y a plus de 110 pages d'informations, voilà, sur les visas, les assurances, les opportunités d'emploi. Vous avez toutes les ressources sur les différents sites internet de l'immigration, de recherche d'emploi, etc., etc. Et quoi qu'il en soit, il faut pas être désespéré dans la vie. Vraiment, j'aurais jamais pensé qu'un jour je vivrais en Asie. Honnêtement, hein, je pensais que voilà, j'allais vivre, je sais pas, à Saint-Étienne, à Lyon, à Paris. Les choses se font parce que parfois, on s'en donne les moyens. Voilà, je vous encourage vraiment à peut-être commencer à vous renseigner sur d'autres pays et peut-être à explorer. Et puis, ce sera déjà un bon début. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous voyez, hein, je suis toujours en France, mais je retourne très bientôt en Thaïlande et vous allez avoir de belles nouveautés. Merci beaucoup, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.